Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mes 5 favoris pour Liège-Bastogne-Liège. Sur ce, je vous laisse avec le générique. Alors pour commencer, Liège-Bastogne-Liège, c'est la dernière classique ardennaise de cette saison. Alors cette année, sur cette course, il y aura plus de 259 km à parcourir, donc ça fera mal aux jambes. En plus, sur ce parcours 2021, il y a quand même 11 côtes à gravir, donc attention pour les sprinteurs. Et oui, en parlant de sprinteurs, mon premier favori, c'est bien évidemment Tom Pidcock. Même si la dernière fois, donc à la Flèche Wallonne, je l'avais cité dans mes favoris, je pense que sa chute l'a énormément handicapé. Peut-être pas forcément parce qu'il fait quand même 6ème, mais tu sais, je pense que mentalement et tout, ça a pu jouer. Et puis généralement, les mecs qui marchent à l'Amstel, à la Flèche, ils marchent aussi à Liège-Bastogne-Liège. Donc mon premier favori, c'est Tom Pidcock. Donc très bon sprinter, très bon grimpeur, très bon puncher. Et on sait très bien que l'arrivée, ce n'est pas en puncher, mais c'est une arrivée pour sprinter. Et c'est pour cela que Tom Pidcock, s'il arrive à gravir, à suivre les purs punchers comme Alaphilippe qui a gagné la Flèche Wallonne, cette incroyable Flèche Wallonne avec Roglic. Donc j'en reparlerai de deux tout à l'heure parce qu'ils font bien évidemment partie de mes favoris. Donc Tom Pidcock est bien évidemment mon favori. Bon, même si l'année dernière, on s'en rappelle tous très bien de ce qui s'est passé avec Alaphilippe qui lève les bras trop tôt, qui gêne Marc Hirschi, qui sans doute pour moi aurait pu gagner. Mais bon, je suis pur français, du coup j'ai quand même le seum, j'ai quand même les boules, qu'il a levé les bras 100 mètres avant. Le mec, il a levé les bras 100 mètres avant, quand même, faut le faire, alors que le mec c'est un professionnel. Bon, bien évidemment, du coup, je vais parler maintenant de Marc Hirschi. Et oui, Marc Hirschi, je le mets dans mes favoris, qui pour moi, lui, aurait dû gagner Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Même si cette année, il est beaucoup moins en vue dans les caméras, il est moins présent, il est peut-être pas en forme tout simplement cette année. Mais je le mets quand même dans mes favoris. Parce qu'en fin de compte, à la Flèche Wallonne, son équipe n'a pas pu prendre le départ en raison du Covid de certains membres de l'UAE des Emirates, voilà, de son équipe. Donc Marc Hirschi, c'est un très bon puncher pour moi. L'année dernière, c'était le meilleur puncher avec Alaphilippe. Donc pourquoi pas cette année, s'il arrive à se remettre en route, pourquoi pas, il sera sans doute présent. D'ailleurs, en parlant de Marc Hirschi, je peux pas parler de son coéquipier et peut-être leader Tadej Pogačar, le jeune puncher et le meilleur grimpeur au monde avec Primož Roglic, qui pour moi sont les deux meilleurs grimpeurs. Après, sur les Slovènes, bon, je vais pas faire débat, mais je sais pas ce qu'ils bouffent, mais ouais, vas-y, j'arrête de parler sur les Slovènes. Bon, juste, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, Pogačar, il est très jeune, il a un très bon punch dès son démarrage, il donne 2 coups de pédale comme Roglic, 2 coups de pédale, hop, il part. Et pourquoi je mets lui? C'est pas parce que c'est un bon grimpeur, c'est parce qu'il sprint très bien, Tadej Pogačar au plus. Donc pourquoi pas, je pense que ça soit Marc Hirschi ou que ce soit Tadej Pogačar, les deux seront présents dans ce fameux final de Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, il me reste plus que 2 favoris à mettre. Donc vous l'avez entendu depuis le début, j'ai fait que d'en parler, c'est tout simplement Julien Alaphilippe. Voilà, je vais pas refaire le débat de l'année dernière de ce qui s'est passé. Mais Alaphilippe, je l'avais mis de toute façon dans mes favoris. Dans Liège-Bastogne-Liège, j'avais dit soit Roglic, Alaphilippe ou Tom Pidcock. Les 3, ils terminent dans les 6 premiers. Et il y en a 2 sur le podium. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt un bon pronostiqueur. Alors pourquoi Alaphilippe? Parce que Alaphilippe, l'année dernière, il était présent souvent dans les classiques, et notamment à Liège-Bastogne-Liège où il arrivait pour la gagne. Du coup, il y avait Marc Hirschi avec lui, il y avait Roglic, hein, on s'en rappelle très bien. D'ailleurs, c'est Roglic qui lui a passé du coup à la fin sur la ligne parce que l'autre il avait les bras à Alaphilippe. Enfin bref, c'était inadmissible. Du coup, Alaphilippe, il sera dans le final. Je peux vous le garantir parce qu'il va s'accrocher et il va essayer de remporter cette course où ça fait plus de 30 ans, je crois, qu'on attend une victoire française sur Liège-Bastogne-Liège. Même si l'année dernière, il aurait pu gagner. Mon dernier favori de cette vidéo, hein, de ce preview, je dirais plutôt, j'hésite entre 2 coureurs. Entre du coup Primož Roglic ou Michael Matthews, parce que Michael Matthews, s'il arrive bien à grimper, s'il est là dans le final, et c'est sûr qu'il va gagner. Après il y a Greg Van Avermaet, hein, après on peut dire tous les coureurs aussi, on peut dire tous les coureurs du... Ouais vas-y, je joue les 199 coureurs. Non, bon, j'ai dû faire un choix du coup entre Van Avermaet,
Michael Matthews et Roglic. Mais je mettrai quand même Roglic parce que je pense que les leaders vont quand même s'attaquer. Et ce qui fait qu'il n'y aura pas de moment de repos pour les sprinters qui... On sait très bien que eux, faut que ça monte pas trop vite. Parce que si ça monte trop vite et que devant ça va être en route et ça s'attaque côté favori, côté leader, certainement Michael Matthews et Greg Van Avermaet auront plus de mal à suivre. C'est pour cela que je joue également Roglic, qui sera sans doute dans le final. Lui, c'est même sûr. Bon, en réalité, les amis, avant de vous laisser, en gros, je joue les mêmes personnages que l'année dernière. Voilà, je joue les mêmes que l'année dernière dans le final, où il y avait Pogacar, Hirschi, Roglic, Alaphilippe. J'ai juste rajouté Tom Pidcock, ce phénomène, le phénomène britannique, à seulement âgé de 21 ans. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos favoris en commentaire. Je serais très curieux de savoir vos favoris. Mais voilà, moi j'ai été petit joueur, j'ai joué plutôt les mecs qui étaient présents dans le final de l'année dernière. En tout cas, les potes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pas preview, mais une prochaine vidéo avec moi sur le vélo, où je ferai un entraînement avec mon club de vélo. Allez les gars, c'était Bucanonius, bye bye.